Je pense, et c'est évident, qu'il va y avoir des mauvais départs et il va y avoir des bons départs. Dans quel sens? C'est dans le choix des matériaux de construction? Oui, essentiellement, oui. Les matériaux de construction sont le critère déjà. C'est là que ça bifurque, c'est-à-dire que vous faites un mauvais choix au niveau des matériaux, c'est difficile à rattraper. Je pense qu'il y a eu une étape qui a été peut-être omise. Je pense que l'étape du provisoire, justement. On a parlé de la réponse à l'urgence et donc des établissements, des shelters, qui était une réponse qui était très judicieuse du gouvernement, d'essayer de loger les gens, avoir proposé des tentes. Mais il y a eu une étape intermédiaire à la reconstruction qui, à mon sens, a été négligée et c'est là où le bas blesse actuellement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui sont sous des tentes. Et le climat, en fait, il épargne personne. Donc si tu veux construire une maison pour 140 000, tu vas faire 30 mètres ou 40 mètres, grand maximum. Mais avec, voilà, presque, c'est un taudis un peu amélioré, pour être franc. Parce que tout l'argent, tu vas le mettre dans le transport et dans les matériaux qui sont hyper polluants pour te donner l'impression de rigidité, de force, etc. Alors qu'on n'en a pas besoin. Et donc, pour une fois, la barre ou plutôt la dimension économique, elle joue en faveur des matériaux locaux. On va prendre 2 ans, 3 ans à reconstruire correctement. C'est comme ça que ça va se passer de toute façon. Les mauvaises expériences vont devoir justifier de leur choix, je pense, parce que Sa Majesté a été très claire. Et tout de suite, tout de suite, le message de cadrage. Parce qu'il faut savoir que l'État nous garantit le béton armé, les structures en béton armé pendant 50 ans, sont garanties par l'État. Pour ce faire, il va donc contrôler la qualité du ciment, la qualité des aciers et la qualité des mises en œuvre. Ces trois choses-là permettent à l'État de garantir le béton 50 ans. Or, ni qualité de mise en œuvre, ni rien du tout, ni étanchéité, la maison, elle fait pas 20 ans. Impossible. Ce n'est pas une question de choix. Non, on parle de gens qui ont perdu le fruit de leur labeur et ils travaillent durement. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille... Qu'à ce stade-là, avant même d'arriver à la mise en œuvre, il y a justement des problèmes qui ont été soulevés par rapport à cette question-là des aciers. On parle d'autoconstruction, la situation actuelle. Donc c'est des plans de ferraillage qui sont donnés à des gens qui n'ont jamais fait d'études de structure. Le monsieur ne sait pas lire un plan d'acier. Et donc tu lui donnes un plan de structure avec des aciers. À quoi ça sert finalement? Donc le monsieur, il n'arrive pas à le lire. On commence à rentrer dans des ambiguïtés dans le sens où c'est quel acier, c'est quel type d'acier, où est-ce que je vais l'avoir, d'où il vient. Donc un accompagnement et une logistique qui est beaucoup plus pesante, avant même d'arriver à la construction de... Et donc automatiquement un choix de facilité, un choix de mauvaise mise en œuvre. Le problème, c'est que la transition concerne des gens qui sont pour la plupart illettrés, excentrés, et qui ne veulent peut-être pas la transition, qui veulent en fait l'inverse de la transition. Et là, le vrai problème, peut-être, il est là. Donc, le système lui-même... Pourquoi ils veulent l'inverse? Si tu leur donnes le choix, ils vont construire en ciment. Pourquoi? Parce que c'est un travail de longue haleine. Alors, le pourquoi, il y a plusieurs raisons. On a le temps. Bon, premièrement, ils veulent ce qu'il y a de nouveau. Je suis tombé de ma chaise la dernière fois quand j'ai appris lors d'une discussion avec Dave, qui a fait un peu le tour des villages ravagés et qui disait au final que au Maroc, on a perdu notre savoir-faire architectural ancestral. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Mais forcément. Quand on parle de modernisme, on peut moderniser des matériaux comme la terre ou la pierre. On peut faire de la technologie à partir de la pierre ou de la terre. Et donc, il n'y a jamais eu de réflexion autour de ces matériaux-là. Il y a eu juste, on laisse ça pour compte, c'est du passé. On vient avec un nouveau truc qui est associé automatiquement à une classe sociale, à un modèle. Et ça a été fait pendant 100 ans. C'est un réel travail qui a été fait sur l'imaginaire. Donc le patrimoine, c'est quelque chose d'inaccessible, on va dire. Ça reste pour le Pékin moyen. C'est ou bien l'élite, ou bien le pauvre. Exact. Et c'est deux esthétiques différentes, il faut savoir. Hein. C'est-à-dire quand on parle des matériaux locaux pour les gens très très riches, en fait, c'est des esthétiques qui sont très très proches des esthétiques du béton. Et quand on parle du bâtiment pour le très pauvre en matériaux locaux, en fait, c'est une chaumière un peu bricolée.
C'est ça. Et donc il y a eu un travail autour de ça. Mais quand tu montres par exemple à un villageois un bâtiment fait en terre qui est très très bien fait, au fait ça change complètement le paradigme. Et ça, en fait, ça ne concerne pas que les gens du village, ça concerne le système lui-même. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui ne sait pas. Il ne sait juste simplement pas que c'est faisable. Le modèle qui est très très clair, même dans le domaine du bâtiment, même dans le domaine de l'architecture, en vrai, on a des architectures qui sont complètement identiques. Et des architectures identiques mais complètement décontextualisées en vrai.